Bien, bonsoir. On commence même avant l'heure aujourd'hui, on est pressé. On atteint en fait une autre étape dans notre progression sur le chemin spirituel tous ensemble. Et je pense que chacun est enthousiaste et vraiment voilà, on est très pressé de commencer. Bon, pour nous, Sergueï et moi, c'est une première. J'espère que vous serez quand même indulgents. Voilà, c'est tout à fait vraiment spécial aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venus et de nous faire confiance. On va commencer par une petite présentation d'abord de la. D'abord, je vais laisser Sergueï et Goulia vous saluer, au moins la moitié. Juste pour dire bonsoir à tout le monde et on est très content de vous revoir. Et surtout moi, je n'étais pas présent la semaine passée et je suis vraiment content de vous revoir. Goulia n'a pas oublié d'ouvrir son micro aujourd'hui. C'est bien, très bien, Goulia. C'est bon, on apprend tous ensemble. Donc, je disais, on va commencer par une présentation de la structure et de la durée du cours et des leçons qu'on va vous proposer dans les semaines et les mois qui viennent. Ensuite, on abordera, on verra pourquoi, ce que nous disent les kabbalistes, pourquoi on doit aborder cette étude, puisque tout le cours va porter sur l'étude des mondes spirituels. Et après ça, on va voir en quoi consiste notre travail spirituel. Et nous aborderons littéralement la matière, la première partie de la matière qu'on va vous proposer, qui est les 5 discernements de la création. Voilà. Qui se résumeront par différentes phases. Et on terminera par l'annonce de ce qu'on attend de vous, de ce qu'on vous propose après le cours, qu'on fera de façon hebdomadaire, comme on le faisait par le passé, où on vous envoyait des tests et toutes sortes de communications. On procédera plus ou moins de la même chose, mais on va essayer d'être un peu différent à présent. Voilà. Donc, peut-être vous rappeler que ceci est enregistré, que les vidéos, nous les postons sur notre chaîne YouTube. Donc, celui qui ne veut pas apparaître à l'écran peut soit ne pas mettre sa caméra ou peut-être changer le nom de peur que ça apparaisse. Mais sur YouTube, si je pense bien, les noms n'apparaissent pas. C'est juste pour nous. Donc, voilà. N'ayez même pas peur de mettre votre propre nom. Je pense que c'est tout. Vous connaissez. Je vois juste... est-ce qu'il y a des nouvelles personnes avec nous? Non. Monica. Voilà, Monica. Bienvenue à Monica. Comment? Nathalie. Est-ce qu'elle a sa caméra? Moi, je vois pas Nathalie. Elle n'a pas de caméra, je crois. Voilà. Donc, les gens qui n'ont pas de caméra n'apparaissent pas à l'écran. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu le cours et en quoi il va consister. Ici, on entame une autre étape de l'apprentissage de la sagesse de la Kabbale. Ce sera la découverte des mondes spirituels. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'était aborder la sagesse principalement du côté de ce monde-ci, dans, vous vous souvenez, les branches. Nous vous avons présenté dans les grandes lignes comment la Kabbale aborde les éléments fondamentaux de notre réalité. On a abordé également la perception de la réalité, etc. Et durant les 20 derniers cours, vous avez acquis, je pense, les notions nécessaires pour pouvoir aborder cette nouvelle phase et une nouvelle façon d'appréhender la création. Ce nouveau cours, il sera constitué de 10 sujets. On vous enverra à chaque fois sur l'invitation le thème du sujet.
Et on va découvrir chaque mercredi à 20 heures. Donc, il n'y a rien qui change. Chaque mercredi à 20 heures, on va essayer de faire une heure de cours, de se limiter à une heure. C'est important vraiment de pouvoir se limiter. Et on va aborder ça tous ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est réellement qu'on va avancer ensemble dans cette matière. Vraiment comme des explorateurs d'un nouveau monde. Ça va vraiment être comme ça. C'est comme si on faisait une exploration dans la jungle. Sergueï, Goulia et moi, on vous accompagne et on y va tous ensemble et on va essayer de progresser en se serrant les coudes. Donc Sergueï et moi, on sera vos guides et voilà, ce sera vraiment chacun de vous qui va essayer de prendre sur lui la manière dont il va progresser. C'est très important. C'est l'avancement au niveau sur le chemin spirituel, c'est quelque chose avant tout de personnel. D'accord? Donc on va essayer de donner un rythme qui soit, je vais dire, moyen, et pour qu'on puisse tous progresser ensemble et qu'il n'y ait pas des gens qui restent sur le côté. Mais ça, on en reparlera. Donc pour Sergueï et moi, ce cours, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. On est un peu anxieux, on espère que ça va bien se passer. Bon, je pense que on vous connaît un peu, donc vous serez indulgents, on le sait. Mais nous, on va faire de notre mieux vraiment pour que tout se passe bien et vous essayez de vous faire progresser sur ce chemin spirituel. Pardon. On va essayer de vous donner les bases nécessaires en fait pour que plus tard vous puissiez vous insérer dans le mouvement global de Bnei Baruch. D'accord? Donc du grand groupe mondial de Bnei Baruch. On va essayer de vous donner toutes les bases pour pouvoir suivre cela. Je rappelle que Bnei Baruch, c'est les fils de Baruch. Donc, essayons de devenir des fils de Baruch, littéralement. Les fils de Baruch Shalom Ashlach, le Rabash. Ce n'est pas un nom qui vous est inconnu à présent. Pour ce faire, on vous conseille, comme tout bon étudiant qui se respecte, de prendre un cahier de notes, des stylos de couleur, laissez-moi réfléchir, des règles ou des lattes. En Belgique, on dit des lattes, je crois, et en France, on dit des règles. Donc, une règle pour tracer des lignes droites, etc. Essayez de vous constituer un petit livret pour pouvoir avancer. Ça vous aidera. Ce sera un aide-mémoire, surtout dans les premiers temps, parce qu'on va aborder beaucoup de notions nouvelles, beaucoup de termes nouveaux, des termes hébreux qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir mémoriser et qu'il va falloir, rappelez-vous, on a évoqué ça lors des premiers cours, et qu'il va falloir clarifier pour vous-même. Mais on va avancer ensemble, donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Et ce qu'on va vous demander cette année, c'est d'aborder ce cours qui sera constitué je l'ai dit, de 10 points d'intérêt, mais pour que on sait que ça va être quand même assez compliqué. Donc, il y a des gens qui vont peut-être être un peu à la traîne, etc. Il va falloir, et c'est très important qu'on en parle entre nous, pour essayer de rester en cohésion et d'avancer en cohésion. Donc, il y a 10 sujets, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura 10 leçons, quoi. Ça peut aller jusqu'à 20 leçons si chaque fois on est obligé de repasser sur le sujet en question. Et ce n'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème du tout. Et comme vous allez le voir, pour terminer, on va essayer de nouvelles méthodes. On va essayer de travailler un petit peu différemment et on va essayer de rendre cela le plus léger possible et le plus amusant possible et le plus intéressant possible. Voilà. Ça y est. Oui, merci Eddie. Et parce qu'on commence la chose tout à fait nouvelle pour vous. Et tout comme pour la découverte des contrées qu'on ne connaît pas encore, des terrains à exploiter, il est important de faire souvent le point
le point de repère pour être certain que tout le monde s'accroche, que tout le monde suit le rythme. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos sensations, de vos ressentis. Et on va commencer aujourd'hui cette leçon pour vous demander qu'est-ce que vous attendez de ces cours de 10 leçons. Le cours qui est intitulé les mondes spirituels. On va étudier les mondes spirituels. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces cours? On vous demande de partager qu'est-ce que vous en pensez. Que voulez-vous, pardon Nadine, que voulez-vous de nous en fait? Que voulez-vous de ces cours? Vas-y Nadine, pardon. Moi, je veux dire que rien, parce que vraiment, tout est accueilli pour moi. Voilà, c'est en même temps, il y a cette appréhension qui est un peu sur la complexité. Bon, mais ça, on le sait plus ou moins, même si on ne connaît pas du tout la Kabbale, on sait que c'est complexe et qu'il faut s'accrocher. Alors c'est vrai que moi j'ai énormément d'activités différentes et je me dis waouh, il faudra que je m'accroche aussi à celle-ci. Mais en fait il y a plutôt un accueil, voilà, il y a vraiment une grande ouverture depuis que j'ai commencé ces cours et un apaisement. Donc je pense que rien, voilà, je sais pas du tout à quoi ça va correspondre, je sais pas du tout ce que ça va engager, mais j'ai confiance. Donc merci d'avance. Encore quelqu'un? Juste pour appuyer à Nadine, tout ce qu'elle vient de dire, il ne faut pas avoir peur de la complexité parce que dans la Kabbale, en fait, euh, c'est les bases qu'on doit apprendre. Et après, c'est surtout avec les ressentis qu'on travaille. Oui, Marlène. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Je sens déjà qu'on est comme des amis, des copains d'école, d'université. Donc, on a très, très plaisir de se retrouver aujourd'hui. Par rapport au sujet, je me sens comme un enfant, un petit enfant qui est prêt, qui est comme une éponge à apprendre, à sentir, à éprouver, à rentrer dans ce monde. Donc, le monde spirituel, ça m'émerveille, hein. C'est comme une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, c'est tout. Mais je suis à vous toujours comme un enfant. Et vous remercie beaucoup. Moi, c'est un petit peu la même chose. Je suis comme un enfant qui entre à l'école maternelle et qui va découvrir un monde immense dont il n'avait aucune idée qu'il existait. Donc, je suis enthousiaste et en même temps apeurée de ce que je vais découvrir et j'espère suivre. C'est surtout ça. Voilà, donc il n'y a pas de raison que non, mais enfin, sait-on jamais. Voilà. Ok, je pense qu'on peut commencer. Merci à tous et à toutes, à toutes plutôt qui se sont exprimés. Et n'hésitez pas à l'avenir de partager vos ressentis. C'est très important, comme vous l'avez déjà compris. C'est vraiment l'ambiance qu'on crée. C'est ça le plus important. C'est pas la connaissance. On va entamer les 10 cours pour apprendre les bases et après, durant les études, on va encore entrer plus en plus dans les ressentis d'autrui. Rappelez-vous, on est en train de faire ce bon environnement dont on a tellement parlé. Et rappelez-vous également les règles de l'atelier. Donc, ceci pour vous inciter à ne pas avoir peur de
de vous exprimer parce que, rappelez-vous, on est ici pour ajouter chacun. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour ajouter. Hein, retourner voir les règles de l'atelier. Et c'est vraiment selon ces principes-là qu'on va essayer de progresser tous ensemble. D'accord? Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, le Bala Soulam, un grand kabbaliste s'il en est, nous a parlé également des mondes spirituels, bien évidemment. Et par les slides de 2, 3 et 4, Goulia, s'il te plaît, voici un peu ce qu'il nous en dit. Et la raison pour laquelle il encourage à étudier ces mondes spirituels. Si quelqu'un d'entre vous veut bien lire, ou vous partagez les slides, c'est comme vous voulez. Allez-y. Bala Soulam, introduction au Talmud des 10 Séphiroth, page 155. Pourquoi les kabbalistes ont-ils obligé chaque personne à étudier la sagesse de la Kabbale? En effet, il y a en cela quelque chose d'élevé, qu'il est approprié de rendre public. Il y a une ségoula, qui veut dire remède, merveilleuse et infinie pour ceux qui s'engagent à la sagesse de la Kabbale, et bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient, leur envie et leur fort désir de comprendre ce qu'ils étudient éveillent sur eux les lumières qui entourent leur âme. Vas-y, Pascal, je t'en prie, continue. Ce qui signifie qu'il est assuré que chaque personne d'Israël atteindra finalement toutes les merveilleuses réalisations que Dieu, béni soit-il, a conçues dans la pensée de la création, afin de réjouir chaque créature. Et celui qui ne l'a pas réalisé dans cette incarnation le réalisera dans la prochaine, et ainsi de suite, jusqu'à l'accomplissement de sa pensée, béni soit-il, conçu pour lui. Et tant que l'homme n'a pas atteint son accomplissement, toutes ces mêmes lumières qui lui sont destinées sont considérées comme des lumières environnantes, Mekifim, ce qui signifie qu'elles sont prêtes pour lui, mais elles attendent que l'homme purifie son cli, qui est l'outil réceptacle de réception, et c'est alors que ces lumières se revêtiront de ces réceptacles appropriés. Alors, et c'est pourquoi même quand l'homme manque de Kédim et qu'il s'engage dans cette sagesse et mentionne les noms des lumières et des Kédim qui lui appartiennent selon le discernement de son âme, il en est immédiatement illuminé dans une certaine mesure. Elle l'illumine sans le revêtement de l'intériorité de son âme, vu que les Kédim appropriés pour leur réception manquent. Cependant, l'illumination qu'il reçoit chaque fois qu'il étudie attire sur lui la grâce des cieux et lui accorde une abondance de sainteté et de pureté qui rapproche beaucoup l'homme de l'atteinte de sa perfection. Voilà, merci beaucoup. Merci. On ne t'a pas très bien entendu, Apolline. Je pense que c'était toi qui lisais. Ce qui serait bien, c'est si le mieux, c'est toujours d'avoir un casque pour mieux entendre et pour mieux se faire entendre. Voilà, sinon c'est pas toujours l'idéal, les sons. Donc entre nous comme ça, c'est peut-être plus sympathique, quoi. Donc voilà ce que nous dit le Bala Soulam. Il évoque surtout ici le fait de travailler avec la lumière. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en Kabbale. Et c'est quelque chose, on a déjà évoqué ça dans les 20 premiers cours, évidemment dans les textes, etc. Il y a cette fameuse lumière, cette sgoula, ce remède qu'on cherche entre nous et qui va nous corriger. Puisque j'aime souvent le répéter, c'est pas le pot brisé qui se corrige, c'est uniquement le potier qui peut le corriger. Donc, on a le Bala Soulam, on a également le Rav Lightman, Michael Lightman, qui enseigne à Bnei Baruch en Israël.
qui nous parle également du travail spirituel. Et par une petite vidéo, on va vous montrer ce qu'il en dit. Les textes vous seront communiqués dans la semaine, ou fin de semaine en général, et vous pourrez les relire, essayer de les digérer et de voir exactement, posément, de voir ce que le Balasulam, ou en tous les cas l'auteur, essaye de nous faire passer. S'il te plaît, Goulia, peux-tu mettre la vidéo? Merci. Tout notre travail consiste à remplir l'espace vacant qui reste après la première restriction. La lumière est partie, c'est-à-dire que le Créateur a quitté la créature, le désir, et nous devons ramener cette lumière au désir, mais maintenant, selon la loi d'équivalence de forme, qui à présent est devenue une condition. Et cette loi est donnée d'en haut, mais nous devons la réaliser d'en bas. De notre côté, d'une telle façon, on est en équivalence avec cette loi par le désir, c'est-à-dire qu'on a voulu que ça ait lieu. Et c'est sur quoi on doit travailler. Cela n'arrive pas d'un seul coup, mais plutôt par petits morceaux du désir de recevoir qui apparaît en nous. C'est-à-dire que cela signifie que les Rishimot apparaissent en nous de la brisure. Et les désirs qui émergent, nous devons les faire correspondre à la lumière supérieure. Donc, la lumière supérieure peut illuminer ces désirs jusqu'à ce que cela soit complet et qu'on appelle cela la correction finale. Et à partir du moment où on est pré-qualifié, alors un nouveau désir s'élève et il est vide. Et c'est si nouveau que puisque nous vivons par notre désir, nous voyons le monde comme nouveau. Nous entendons à nouveau, voyons à nouveau, tout est nouveau. Et le plus important, c'est de ne pas ce qui est nouveau à propos de notre monde matériel, qui change également un petit peu dans notre perception, mais principalement notre perception spirituelle change. Chaque fois, j'ai une question de pourquoi et comment, pour quelle raison, et c'est ainsi. Toutes sortes de questions. Et tout cela vient de la nouvelle analyse d'un désir vide qui apparaît si la personne est digne, si elle est dans un groupe, si elle est dans l'étude, si elle a toutes ces conditions pour se corriger. Alors, elle est récompensée par un nouveau désir vide et qu'il soit corrigé en lui. Donc, les âmes, ces nouveaux désirs sont vides et c'est le récipient de l'âme, le récipient brisé. Nous devons le corriger par la lumière supérieure qui brille et amène le désir à l'adhésion avec la lumière, avec le Créateur, qui englobe la lumière, et alors il le remplit. Ce processus est divisé en 3 Ibur, Yenika, Morin.
C'est-à-dire, si nous parlons des récipients eux-mêmes, c'est Nehi, Rabat, Ragad. Ragad, Rabat, pardon. C'est-à-dire épaisseur, niveau racine 1, 2. Le bet 2 inclut également le 3 et le 4, Gimel Dalet. C'est parce que nous ne corrigeons pas le qui complet, on ne corrige qu'à un certain niveau et le reste est corrigé à la correction finale, lorsque le reste du cli est corrigé tout d'un coup. Donc, à présent, après qu'on soit passé ensemble un état où on a été influencé par la lumière d'une façon générale sur nos récipients, et si on a fait un effort à être ensemble, être connectés autant qu'on le pouvait, et qu'on a reçu l'influence de la lumière sur notre désir durant ces quelques jours de congrès, à présent, nous sommes devant une nouvelle période. Et cette période est spéciale dans le fait que nous avons fait des efforts. Et la lumière supérieure, doit révéler de nouveaux récipients, de nouveaux désirs. Toujours brisés, mais nous devons savoir comment nous les recevons, comment on commence à travailler avec eux. Voilà, donc c'était assez dense, c'était un extrait du cours du matin juste après le congrès 2018 en Israël. C'était le 25 février, c'est la présentation du Rav, où il résumait en 6 minutes en quoi consiste notre travail, le travail spirituel. Il a évoqué la loi de l'équivalence de forme, vous vous souvenez, pour être en équivalence avec la lumière, cette lumière qui corrige. Donc, tout notre travail va consister à présenter les qualités de cette lumière pour pouvoir l'influencer et travailler avec. Voilà, c'est vraiment le résumé du travail et c'est ce qu'on va faire durant toutes nos rencontres, jusqu'à la fin de la correction. Voilà. Sergueï, toi, maintenant, je t'en prie, est-ce que tu peux commencer à rentrer dans le vif du sujet et à entamer la matière avec nos invités? Avec plaisir. Donc, aujourd'hui, on commence la leçon, les 5 discernements de la création. C'est la base des bases. C'est la construction vraiment comme une brique, une pierre, un galère. Bon, on laisse tomber. C'est la base des bases. Un galet. Un galet. Donc, on va apprendre aujourd'hui le sujet de 5 discernements de la création. Et pour comprendre encore mieux ce que Raph nous dit, il faut vraiment essayer de mémoriser tous les termes principaux qu'on va étudier durant ces 10 leçons. Donc, dans ces écrits, Raph, Yehuda Ashlag, Bala Sulam, comme on dit, le plus souvent nous explique que la lumière émanant du Créateur désigne le désir de créer des êtres et de leur plaire. Vous vous souvenez peut-être que la lumière est la sensation du plaisir en fait. Tout ce qu'on ressent comme le plaisir, c'est le ressenti de la lumière en fait. Donc, ce que nous appelons dans la Kabbale, cette pensée de la création qui était la première, c'est la phase racine. Et ce qui est numéroté en tant que 0. En hébreu, nous l'appelons la phase shoresh.
Goula, si tu pourrais mettre le slide numéro 6, ça serait plus facile peut-être d'expliquer. Donc, la face tout en gauche, vous voyez la première phase, c'est les pensées de la création, la phase racine. La phase numéro 0, en hébreu, on dit phase shoresh, phase 0, ou on l'appelle aussi keter. On lui donne le numéro 0 parce qu'elle est considérée comme la phase préliminaire pour réellement créer quoi que ce soit. C'est tout simplement un désir de plaire et de créer quelque chose à laquelle donner du plaisir. Pour moi, je l'appelle la pensée de la création, tout simplement, ou vous avez déjà entendu ce terme comme Atzmoto. Donc, à ce stade, tout ce que nous pouvons dire sur la phase 0, Shoresh ou Keter, est que le créateur désire plaire. C'est seulement, c'est tout simplement penser, le désir du créateur, plaire à ses créatures. Un désir donné sans réserve. Et à partir de cela, commence le processus de la création des créatures. Et ce processus, c'est quelque chose, le créateur veut créer quelque chose qui peut recevoir ce qu'il désire donner, à savoir le plaisir. Tout en continuant aujourd'hui la leçon, on va utiliser toutes ces 5 phases de discernement, ou autrement dit, de la création. Comment la créature était créée étape par étape, en 4 étapes. Eddie. Tout à fait. Donc, on va, je pense, ce sera nécessaire de laisser le slide numéro 6 afin que, par rapport à ce qu'on va évoquer avec Sergei, vous puissiez voir la progression, le passage d'une phase à l'autre, puisqu'il y a des nouveaux noms, des noms que vous avez sans doute jamais vus ou entendus. Et comme ça, vous pouvez déjà les voir écrits et ce sera déjà beaucoup plus simple. Donc, dans la deuxième étape, appelée évidemment la phase 1, puisqu'on avait avant la phase 0, la phase 1, en hébreu, on dit phase Aleph. Vous voyez, A-L-E-P-H, qu'on appelle également Chochma. Cette lumière, en fait, crée un récipient. En hébreu, le récipient, c'est le kli. Donc, j'essaye d'aller lentement pour que vous ayez le temps de noter ces termes, ces nouveaux termes, hein, d'accord? Donc, notez-les sur votre cahier. Donc, je reprends. Donc, la deuxième étape, c'est la phase 1, finalement, puisqu'il y a la phase racine qui est la phase 0. 1, Aleph, phase Aleph, qu'on appelle également Rorma, qu'on met en parallèle avec Keter, donc on l'appelle Rorma, et cette lumière crée un récipient en hébreu qu'on appelle Kli, K-L-I. Un Kli est quelque chose qui a la capacité de contenir une substance. C'est un récipient, tout simplement. Il a des limites. Et tout comme le souffleur de verre crée un verre pour contenir de l'eau, ou d'autres boissons, hein, ce récipient est conçu pour contenir quelque chose à l'intérieur de lui. Et ce quelque chose, c'est tout simplement le plaisir. Le récipient, donc le kli, est conçu de telle sorte qu'il est parfaitement adapté à cette fin. Donc, il équivaut vraiment à ce qu'on lui donne, quoi. En d'autres termes, le récipient est le désir de recevoir le plaisir d'une manière parfaite, à ce moment-là. Pour comprendre la relation entre la lumière et le récipient, on peut peut-être imaginer un seau, pas un seau d'eau, hein, puisqu'on parle de récipient ici, mais un seau comme à la poste, comme pour les lettres avec des cachets. Vous vous souvenez de la bougie
et on imprime en fait. Donc on peut imaginer ça, le récipient qui correspond à la lumière, comme un seau et l'empreinte qu'il fait dans de la cire ou de la pâte à modeler. Une analogie encore plus simple, peut-être, serait de penser qu'on est sur une plage et quand on enfonce nos mains dans le sable, s'il est humide comme ça, on retire la main et vraiment on voit l'empreinte de notre main. Et si même le sable est assez fin, on peut même voir les lignes de la main, quoi. Et l'empreinte qui est laissée par celle-ci. Donc, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est exactement ce à quoi nous faisons allusion ici. C'est quelque chose de connu, cette histoire, hein, de la Bible. Dieu a créé l'homme à son image. Eh bien, en Kabbale, c'est comme ça qu'on le traduit, par tout ce qu'on vient d'aborder ici. La lumière et le récipient. Le récipient est conçu de cette façon que là où le récipient, c'est-à-dire le désir de recevoir du plaisir, correspond parfaitement à la lumière qui le remplit, complètement, complètement. Et cela lui plaît. La lumière elle-même a une seule caractéristique, un seul attribut, qui est de plaire. Elle veut que ça, plaire, faire plaisir. Faire en sorte, vous vous souvenez, le but de la création, c'est, on l'a dit plusieurs fois lors des 20 cours précédents, le but de la création, c'est de faire plaisir à ses créatures, à ses créations. L'attribut du récipient est exactement, mais exactement à 100% l'opposé de cela. C'est la volonté parfaite, parfaite. On vous a parlé du désir de recevoir qui n'était ni bien ni mal. C'est la volonté parfaite de recevoir, le désir d'expérimenter le plaisir, de vivre ce plaisir, d'en profiter. Ainsi, la lumière crée le récipient, puis le remplit complètement. Ça, c'est la phase 1. Mais quand le récipient est rempli, non seulement il ressent du plaisir, mais il ressent aussi ce qu'est le donneur. Il ressent le donneur, il commence à expérimenter quelque chose. Il a été créé ex nihilo, de nulle part, de rien du tout. Il est créé, et puis il sent cette lumière, il sent ce plaisir, il en profite, et directement il commence à prendre conscience qu'il y a un donneur. Et il ressent l'attribut de ce donneur, qui est l'attribut du don sans réserve. Et c'est précisément cette expérience de ressentir qui donne ce plaisir, qui provoque la prochaine phase de la création. Alors, peut-être ajouter que ici, c'est pour schématiser, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez, c'est comme une horloge numérique où on a les chiffres qui passent de 10h1, 10h2, 10h3. Ça, c'est pour nous permettre à notre cerveau de mieux appréhender les choses. Mais dans la réalité, tout est progressif, tout est analogique, tout est intégral. Donc, on passe par toutes les phases, d'accord? Mais ici, on schématise. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça, sans encore commencer à rentrer dans les différentiels des intégrales. Donc, on va ici essayer de schématiser les choses en les séparant de façon, je vais dire, comme ça, assez brute. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a ici cette phase, vous voyez, 5 discernements. Je voudrais expliquer cette image. 5 discernements Bechinot. C'est tout simplement ça. Les Bechinot, 5 phases, 5 discernements. C'est tout ce que ça veut dire. Bechinot, discernement. Alors, Sergei, je t'en prie, est-ce que tu peux proposer la phase 2? Oui, on voit ici le travail de la lumière avec le récipient. En fait, il n'y a rien que cela. Récipient, le cli. Il faut s'habituer déjà. On va parler plutôt le cli. La lumière et le cli. Il n'y a rien d'autre ici dans la création. Et cette influence de la lumière sur le cli, ça commence à faire le désir de recevoir, à réfléchir et à changer. Donc, cette expérience de ressentir non seulement le plaisir, mais aussi
la propriété du donneur, du créateur, à savoir le don, sa réserve, peut être considéré comme un transfert. C'est la lumière à transférer ce ressenti au récipient. Ce qui est transféré au récipient est l'attribut même du créateur. Donc, en ressentant le créateur, la créature, c'est pas encore la créature, mais on dit le désir de recevoir, euh, il reçoit ce transfert du fait que le récipient désire maintenant devenir comme la lumière. En d'autres termes, le récipient ressent cette propriété du donneur et veut faire ce que la lumière peut faire, devenir comme créateur. Donner sans retenue, être comme le donneur, mais le récipient n'a absolument rien à donner. Il est construit par le créateur juste pour recevoir. C'est le désir de recevoir, rien d'autre. Ainsi, pour se rapprocher le plus possible du don, il cesse de recevoir. Et cette étape-ci s'appelle phase 2, phase bête, on dit en hébreu, bête 2. Autrement dit, bina. La phase bête, bina. C'est la phase où la création, le désir de recevoir, essaye de devenir comme le créateur, donneur. Maintenant, nous sommes confrontés à une situation assez difficile. Le récipient, le cli, qui est maintenant vide de la lumière, qui a repoussé la lumière, parce qu'il a ressenti que le créateur est... parce qu'il a ressenti le créateur et désire être comme la lumière, il refuse de recevoir. La lumière ne peut pas accomplir ce qu'elle est censée faire et le récipient ne peut faire ce qu'il est censé faire. Il ne peut plus recevoir parce qu'il a repoussé la lumière. Il ne veut plus le recevoir. Il veut être comme le créateur, à savoir le donneur. Si le récipient avait quelque chose à donner, il le ferait. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est au mieux la chose suivante, refuser de recevoir. Refuser recevoir le plaisir. Et cela conduit directement à l'étape suivante, que le Kabbale appelle la phase 3, la phase Gimel, ou autrement dit, Zeir Ampin. Le récipient sait maintenant que le but de la lumière est le créer et le ravir. Il sait maintenant qu'est-ce que veut le créateur. Le créateur veut le ravir, donner le plaisir. Il sait ainsi que son existence même, elle est basée sur le plaisir de recevoir, qu'il doit recevoir une certaine partie de la lumière, qu'il cesse, s'il ne reçoit plus la lumière, il cesse d'exister tout simplement. Bref, recevoir, c'est notre nature, c'est la nature de récepteur, du récipient. Voilà, donc ici, donc ces phases 0, Shoresh, 1, Aleph, 2, Bet, 3, Gimel, d'accord, qu'on appelle Keter, Horma, Bina, Zeranpin. D'accord? C'est là qu'on en est. Maintenant, comment le récipient, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, essayer de ressentir, essayer de passer par les mêmes états que ce récipient finalement, d'accord? Puisqu'il est le désir de recevoir, ce que nous sommes en partie, enfin je veux dire en partie, nous en sommes une partie. Comment le récipient peut-il accomplir ce dont il a besoin et en même temps accomplir son désir d'être comme le créateur? Là, il est tiraillé ici, le désir de recevoir.
Donc, la phase 3, Gimel, ou appelée Zeranpin, en abrégé Z apostrophe A, apporte la réponse à ce dilemme. C'est en fait une phase mixte. Et la seule réponse possible à ce problème, c'est que le récipient décide qu'il recevra qu'une seule partie de la lumière. Une partie de la lumière. Mais il fait ça vraiment il affirme ça vraiment d'une façon incroyable. Il ne recevra la lumière que s'il le fait pour faire plaisir au donneur, à celui qui l'a créé, pour ravir celui qui l'a créé. Je le répète, le récipient sait maintenant, il est passé par cette phase, et tout ça, tout ce par quoi il passe, est contenu à l'origine, en potentiel, dans la phase 0, la phase Shoresh, et se réalise au fur et à mesure de la création. D'accord? Donc le récipient est passé par une phase, un moment du développement, où il sait qu'il doit recevoir. Et il va le faire. Mais seulement s'il peut remplir sa fonction dans l'intention de plaire au donneur. Et là, on sent qu'il commence à naître quelque chose. Je suis certain que vous le ressentez en vous. Ce qui se passe ici, c'est vraiment très important. Le récipient, le désir de recevoir, a maintenant deux attributs différents qu'il peut comparer l'un à l'autre. Il peut commencer à peser les choses. Il sait ce dont le désir du donneur ce dont le donneur a envie finalement. Et il sait ce qu'est sa propre nature, qui est de recevoir. Il a le désir d'être comme son créateur, c'est-à-dire de donner, et il a le désir de recevoir du plaisir. Mais cette phase, c'est aussi que sa vraie nature est celle de la réception totale et complète. Ce qu'elle ne peut changer, elle ne peut pas changer ça. Alors ce récipient se rend compte qu'il est beaucoup plus naturel pour lui de recevoir que de donner, car c'est exactement pour cela et comme cela qu'il a été créé. C'est son essence. Ce qui s'est passé ici est réellement une découverte pour lui. Avant, ce récipient n'avait pas réalisé que sa propre nature était à l'opposé du donneur. Il a fallu toute cette évolution pour qu'il en prenne conscience. Et maintenant, c'est le cas. Il a déjà vécu des choses. Il n'est plus tout neuf là. Il n'est pas sorti de l'œuf là. Il a déjà quelques jours. Et cela conduit à la quatrième phase, que la Kabbale appelle la phase Dalet, Dalet, en hébreu 4, Dalet, qui s'appelle Malrout. Et en fait, c'est la phase définitive, la dernière phase de la création où il se développe à un niveau où il commence à devenir indépendant. Et cette prise de conscience de sa propre, la vraie nature, conduit le récipient à une décision qu'il doit faire comme il a été conçu. Donc, il doit recevoir tout le plaisir que la lumière lui apporte. C'est ça ce que dans la quatrième phase, le désir de recevoir comprend, qu'il doit recevoir tout. C'est sa nature à lui. Donc, le récipient commence qu'il a été conçu pour recevoir tout ce que le Créateur veut lui donner, veut lui apporter. Tous les 100% de tout ce que le Créateur veut lui donner. Je commence à me répéter, pardon. Il se passe quelque chose de spécial dans cette phase. Et c'est une décision indépendante, en fait. Tout ce qu'on vient de vous expliquer, cette phase Aleph, Bet, Gimel, c'est toujours la lumière qui a apporté toutes ces pensées, tout ce développement. C'était le transfert, ce que le Créateur a voulu faire à la création. Tandis qu'ici, c'est la créature même qui comprend qu'il doit recevoir. Et cette décision de recevoir tout
elle vient de la créature même. C'est une décision indépendante. C'est ça ce qui diffère cette phase des autres phases qu'on vient apprendre. Et dans les 3 phases précédentes, le récipiendaire réagissait que sous la puissance de la lumière. Mais dans la 4e phase, le désir de recevoir à nouveau à 100% fait sa propre décision indépendante de la lumière. C'est ce que distingue cette phase de la phase Aleph, la phase de Chokhmah. Parce que vous voyez, c'est à première vue, c'est la même chose. La phase Aleph, il reçoit 100% de la lumière, et la phase 4, elle prend la décision aussi de recevoir toute la lumière qui existe. Mais à la différence de la première phase, la 4e phase le décide indépendamment du créateur. C'est elle qui décide de recevoir. Dans les 2 phases, le récipient ne fait que recevoir. Mais dans cette dernière phase, le récipient a maintenant son propre désir indépendant. Cette indépendance est ce que nous permet de l'appeler créature ou la création. En d'autres termes, la réception du plaisir était le choix du récipient et non celui du créateur. On peut maintenant l'appeler la créature. Encore une fois, seulement la 4e phase qu'on peut appeler la créature, parce que le désir est venu réellement de son intérieur. Tout ce qui était avant, c'était le développement de la création. Et avant, le désir, comment dire, le désir, c'est comme un enfant qui se développe dans le ventre de la mère sans conscience. Et la phase 4, c'est le travail qui commence en toute indépendance du créateur. Et maintenant, la créature peut recevoir ou ne pas recevoir. C'est elle qui prend la décision. Quelle décision a-t-il prise? Il a choisi de recevoir, d'accepter à nouveau tout. Vous voyez, avant, c'était la phase de Bina où il décide de repousser la lumière et ne plus recevoir pour être comme le créateur. La phase Gimel où il décide de recevoir un peu et le reste, il ne reçoit plus. Tandis que la 4e phase prend la décision de nouveau recevoir tout. Auparavant, il était rempli seulement parce que c'était ce que le Créateur voulait. En d'autres termes, le tout premier désir indépendant de recevoir du plaisir de la lumière est maintenant né totalement dans l'être créé. C'est la phase 4, Malchut, qui est la vraie création. Les autres phases, c'est juste le développement qui était initié par le Créateur. Et la phase 4, c'est le Malchut qui devient indépendant, qui commence à prendre la décision elle-même, Malchut, et la décision est de recevoir tout. Donc voilà, on est arrivé à la création. C'est comme ça qu'on fait une création. C'est comme ça que le créateur a conçu la création. Et la création, en fait, Malroute, c'est bien au-delà de notre monde, c'est bien au-delà de notre univers. Ça englobe tout ça. On l'a vu, souvenez-vous, dans une leçon précédente, notre univers n'est qu'une petite partie de cette création, en fait. Et ce concept est véritablement fondamental. Fondamental pour nous, pour notre travail, en fait. Prenons un exemple. L'exemple de la naissance. Peu importe ce que nous faisons avant la naissance, on est quand même quelque part. Nous recevons toute notre nourriture.
On est dans le ventre de notre mère. Qu'on le veuille ou non, on reçoit cette nourriture. On est en connexion avec notre maman. Tous nos besoins sont comblés par elle. Mais seulement là, on n'a pas le choix. Mais on a tout ce qu'il nous faut, mais on n'a pas le choix. Tous nos systèmes sont complètement dictés par ce que nos mères nous fournissent dans leur utérus. Pourtant, une fois qu'on traverse ce fameux canal, très important, ce fameux canal qui nous amène à la vie, le jour de notre naissance, et que, comme chacun d'entre nous l'a fait, on se manifeste en général très bruyamment. Dès que le cordon ombilical est coupé, nos systèmes, les systèmes par lesquels on recevait toute notre nourriture, et ceux qu'on a gardés en nous, ces systèmes commencent à agir indépendamment. Donc, c'est vraiment tout ce par quoi on vient de passer là. On commence à respirer l'air par nous-mêmes. Notre approvisionnement en sang est devenu indépendant. Et notre nourriture doit provenir d'une source extérieure, jusque dans nos bouches. Certes, nos parents peuvent encore forcer beaucoup de choses dans nos vies, mais maintenant, quand nous avons faim, on se manifeste, quoi. Et quand on a besoin d'être changé, on le fait savoir. Et tant qu'on n'est pas changé, on le fait savoir. Et alors, maman et papa accourent et font ce qu'il faut pour qu'on cesse de se manifester. Mais à travers tout ça, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est parvenu par tout un développement, par tout un processus, à une création indépendante. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et voilà, on va aborder par la suite ce qu'on vous propose pour digérer tout ça, traiter tout ça du mieux qu'on peut. Voilà. Sergueï, je t'en prie. On va vous donner à la maison ce que vous devez lire pour comprendre, entrer encore mieux dans ce sujet. On va vous envoyer quelques devoirs pour que vous puissiez voir sous autre angle ce qu'on vient de vous dire, de vous expliquer. Vous allez voir aussi quelques textes, les textes de Baal al-Sulam qui expliquent ces 4 faces de la création, aussi par d'autres mots. Ça va entrer petit à petit, pas grave, parce que des fois, chez nous aussi, il y a des états de stupeur quand on ne comprend plus rien. Ça arrive et c'est tout à fait normal. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien saisi ou saisi peu. On va revoir dans la leçon suivante ces 4 faces un peu autrement. Et vous allez lire aussi tout ce qu'on va vous envoyer. Maintenant, si vous avez des questions jusqu'à là, allez-y. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question. Le cli, c'est le récipient. Est-ce que la créature, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on peut dire que la créature, c'est le récipient ou non? On peut le dire. Le clé, c'est le récipient, c'est la créature, c'est le désir de recevoir. Il y a encore beaucoup de termes qui peuvent correspondre à cette définition du clé. C'est comme un enfant. Un enfant, il peut être bébé, il peut être adolescent, il peut être majeur ou mineur, etc. C'est la même chose, le clé. Il n'y a que 2 choses, la lumière, le créateur, et le clé, le récipient. Donc, nous,
Notre partie, c'est le cli, le désir de recevoir, donc la création aussi. Je voulais juste préciser que la créature, c'est le cli à un certain niveau de développement. Voilà. Donc le cli, c'est une conception par rapport à la lumière, qui est l'opposé de la lumière. Mais la créature, réellement, c'est le cli, c'est un cli à un certain niveau de développement, à son développement final. Pas d'accord? Le cli, il apparaît déjà dans la phase 1, le cli. Il y a le désir de créer et ensuite, créer quoi? Le cli. Il est déjà en phase 1, le cli. Mais il va jusque tout en bas. D'accord? Il va jusqu'à la créature. Et un cli, c'est de façon générale un récipient. Voilà. Mais un récipient, c'est un désir et ça peut être fragmenté. Mais on verra ça plus tard. Mais voilà. C'est un récipient. Récipient de quoi? De plaisir. Que ça. Ok. Merci. Je vous sens un petit peu abasourdi là. Ça change un peu de ce qu'on faisait avant. On est totalement d'accord. Mais il ne faut pas vous effrayer. Il ne faut pas vous effrayer. Sergei, est-ce que tu voulais peut-être ajouter certaines choses, préciser certains mots qui sont sans doute importants? Tous les mots sont importants. Juste, ça m'est venu à l'esprit, j'ai même noté lors de la lecture. C'est juste pour vous rappeler, vous le connaissez certainement. Lors de la lecture de Balasola, vous avez entendu le peuple d'Israël, etc. En fait, il s'agit pas des gens qui ont dans son passeport, il est écrit origine hébreu ou hébraïque, etc. Mais c'est dans le sens kabbalistique, Israël, ce sont les gens qui ont inspiré par le Créateur. Ça, pour vous rappeler un peu, toutes ces choses parce que tout au long de nos lectures, on peut rencontrer les termes qu'on ne comprend pas ou qui peuvent nous amener à la confusion. Sinon, on va à chaque fois vous envoyer des termes différents. Essayez de les apprendre par cœur. Essayez de saisir ces termes quand on lit Bala Sulam ou on vous explique quelque chose. Et au fur et à mesure, essayez aussi de ressentir tous ces termes. Vous allez voir que c'est comme le cli, récipient, il a aussi beaucoup de termes. Comme Eddie vient de souligner, en gros, c'est le récipient du plaisir, le désir de recevoir. Mais ça, c'est vraiment un système très complexe comme notre univers qui est aussi la création. Vous voyez, on ne peut pas dire en un seul mot et définir ce que c'est l'univers qui inclut tout ce qui existe. Donc, je pense que vous avez saisi comment je vous ai présenté les choses tout à l'heure, que vraiment on va rentrer dans la forêt vierge là. On est parti pour découvrir des nouveaux mondes. Il y a de la jungle et tous ensemble on va avancer et on va se tenir les coudes et on va faire ça tous ensemble. Donc pour ça, on va chaque semaine, comme l'a dit Sergei, vous proposer de rafraîchir à l'audience, au public, à nos amis, le cours précédent. Et pour ça, on compte sur chacun de vous. On voudrait on voudrait pouvoir constituer des équipes, des binômes, si c'est possible. C'est pas possible, c'est pas dramatique, mais au moins que vous commenciez à participer, à vous investir un petit peu. C'est une façon d'intégrer cette matière, de
taper encore sur le clou pour qu'elle rentre bien et en même temps de rendre les choses moins difficiles en partageant les choses avec un ami, quoi. Donc, mais ici, c'est pas possible, ça va pas être possible parce qu'on n'a pas encore déterminé. On voulait d'abord vous prévenir, mais et si vous voulez pas participer, si vous participez pas, il n'y a pas d'obligation. On dit toujours pas de coercition dans la spiritualité. Donc, idéalement, si on pouvait diviser le travail de répétition ou d'introduction du cours suivant en divisant la matière en binôme, si c'est possible, en groupe en tous les cas. Le problème, c'est surtout de savoir comment vous allez pouvoir travailler entre vous. Il faut qu'on arrive à trouver une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir échanger pour pouvoir avancer dans le travail. Voilà. Mais en tous les cas, en ce qui concerne la semaine prochaine, Sergueï, tu peux peut-être présenter les choses qu'on aimerait que nos amis nous présentent, quoi. Les phases, etc. Je vais essayer. Oui. Donc, tout au début de la leçon prochaine, on vous demande de présenter ces 5 discernements. Entre vous, choisissez-vous de prendre une phase, une seule phase, par exemple, phase 0, Shoresh, et expliquer aux autres, brièvement. On va, comme j'ai déjà dit, on va vous envoyer la matière à lire. Vous pouvez aussi revoir le cours d'aujourd'hui. Essayez déjà d'expliquer ce que c'est la phase 0, par exemple. D'autres personnes, un instant Bernadette, oui, je vois. D'autres personnes prennent la phase Aleph. Troisième personne, la phase Gim, etc. Et ainsi, 5 personnes vont nous présenter la prochaine fois les 5 étapes, 5 discernements. Est-ce que ça vous embête ou vous pouvez le faire? Oui, Bernadette, dis, est-ce que tu as voulu te dire? Oui, bonsoir. Le cours était super. Bien, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a que 5 phases et qu'on est 12. Donc, il y en a qui vont vouloir faire développer sur un point. Et voilà. Comment est-ce que ça va se passer? À l'amiable. À l'amiable, de façon aléatoire. Vous allez chacun choisir si c'est pas grave. Si vous préparez, allez, on est 12. Si les 12 préparent la phase numéro 4, voilà, on fera avec, d'accord? Mais on va essayer quand même de repasser par ces 5 phases, quoi. D'accord? Mais je suis sûr qu'avec un peu de chance, le créateur, il fera bien les choses. Et on aura au moins un de vous qui aura choisi la phase Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Je répète les mots exprès pour que ça rentre. Voilà. Donc, vous ne tracassez pas. Préparez pour vous. Vous dites, ah, moi, j'aime bien la 0, j'aime bien la 1. Moi, je trouve que le 3, c'est un beau chiffre. Hop. Faites ça à la maison. Et mercredi prochain, on commence par là. Et on viendra et on vous dira qui a préparé la phase Aleph, qui a préparé la phase Shoresh. Et puis, je dirai, moi. Et puis, vous viendrez, et puis vous le présenterez devant toute la classe. Comme quand on était beaucoup plus jeune. D'accord? On fait comme ça? On fait comme ça pour la semaine prochaine. Et puis après, on va essayer de faire idéalement des binômes. On ne savait pas combien on serait aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on peut. Maintenant, on voit, on a une idée avec Sergueï plus ou moins. Donc, on va essayer de réfléchir à comment faire pour l'avenir. Mais pour la fois prochaine, d'accord? Si chacun de vous peut choisir une phase et s'il s'en sent l'envie, venir le présenter pour rafraîchir, tout simplement pour rafraîchir nos connaissances avant d'entreprendre la leçon numéro 2. D'accord? On fait comme ça? Merci beaucoup. Je sais pas, oui, juste vous, vous dire que la semaine prochaine, on va évoquer les 4 phases de la création. Voilà. Ici, on avait 5 discernements. Maintenant, on va passer par 4 phases. D'accord? Et on avancera au rythme du groupe. Voilà. En tous les cas, je vous remercie beaucoup.
Voilà, j'avais quelques appréhensions avant de commencer et puis voilà, j'espère que c'est passé, quoi. Merci beaucoup, bonne soirée. Et on a pratiquement tenu le timing et ça, je vous félicite. Je peux déjà, on va l'envoyer, mais quand même, vous pouvez déjà noter parce que ça m'embête un peu. Ça va être les samedis qu'on va vous envoyer les textes à lire et les termes éventuels ou des tests. Vous pouvez déjà noter ce que vous pouvez commencer à lire. Je me souviens, on vous a déjà envoyé les cahiers d'études. Est-ce que tout le monde a les cahiers d'études numéro 4? On va le renvoyer de nouveau. Ceux qui ont déjà ce cahier, c'est leçon numéro 1, leçon 1, numéro 1, jusqu'à la page 7. La page incluse, jusqu'à 8e page. OK? Dans les archives, Bala Sulam, préface à la sagesse de la Kabbale. Normalement, vous connaissez déjà où se trouvent les archives. Bibliothèque, vous choisissez Bala Sulam et œuvre intitulée Préface à la sagesse de la Kabbale. Vous lisez les points 1, le point 1 et le point 5. Pas plus. Sinon, vous allez vous noyer. C'est un ouvrage très volumineux. Donc, Bala Sulam, préface à la sagesse de la Kabbale, point 1 et point 5. Voilà, c'est tout. Je vois Goula déjà posté. Oui, tous les liens, le cahier de charge 4, le lien sur le Kabbalah Info avec. Et même pas d'une heure, enregistrement de cette leçon sera sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez déjà aller, il ne faut pas attendre samedi et réécouter à nouveau, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez aussi nombreux, et voire plus nombreux, à inviter les copains la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. À mercredi.